Bonjour à tous. Dans cet épisode, donc le deuxième, on va remplacer, comme on avait dit, l'intérieur qui n'est pas très reluisant, quand même des trous de toute façon, par le nouvel. D'abord on a la banquette arrière et là on a les deux avant. J'ai remplacé les enjoliveurs, les deux qu'il y avait. J'ai été chercher vite fait des enjoliveurs à... Hop, comme ça on voit bien. Les enjoliveurs à 2,50 € je crois, ou 2,90 € à feu vert, pardon, pour que ça lui change un peu la tête. Donc du coup, on va commencer par retirer la banquette arrière. Donc pour retirer la banquette arrière, il n'y a rien de compliqué. Il y a deux écrous. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc on va les retirer. Ça va aller vite. Donc c'est du 13. Hop, position vissage. Ouais, on fait que dévisser, ça s'enlève tout seul. On va se laisser les écrous. Il suffit juste de donner un coup. Voilà. Maintenant, on le tire en avant. Du coup, je l'ai fait hier déjà. Voilà. Pour enlever celle qu'on va mettre. Tout simplement, il faut le tirer un petit peu. Voilà. Je l'ai vu. Voilà. Donc là, du coup, part en arrière. On va juste rabattre les appuis-têtes. Pousse-le en avant, s'il te plaît, Lisa. Ouais, voilà. Vas-y, pousse celui-là, là. Ouais, vas-y, pousse-le, là. Pareil de l'autre côté. Vas-y. Hop, ok. Ça, c'est fait. On lève l'ensemble. Bah, vas-y, Elisa, tu viens là, me filmer. Ou filme-moi depuis derrière. Pour la banquette. Voilà. Je monte dedans. La banquette, rien de plus compliqué. Voilà, pour la banquette, c'est bon. Avant de remettre la prochaine, on va mettre un coup de nettoyant, un coup d'aspirateur quand même, ça va pas faire de mal. Maintenant pour les sièges sont tenus par 4 fixations. Il y en a il y en a deux ici, une là et une qui est cachée dessous, mais quand on va reculer le siège on va la voir. Donc celle-là on l'a avec du Torx, c'est du Torx 40. Donc il suffit de mettre la clé là, je vais donner un petit coup, voilà, de le défaire, ça en va tout seul. Il y a la même devant. Et alors pour cela, ici en fait on voit que la tête, il y a la même au bout de ce rail devant. Et par contre celui-là, pour l'attraper, il faut se mettre sous la voiture. Alors je ne sais pas si on va arriver à le voir, essayer de vous le montrer. Au pire je vais essayer de vous montrer celui de l'autre côté. Donc c'est pas très propre. Je sais pas où il est. J'essaye de vous le trouver. Bon, je le trouve pas. Ah, peut-être qu'il y en a un là. Peut-être un de devant, je ne sais pas. Bon, enfin, ils sont les 4. Quand on est couché sous la voiture, avec les doigts, on le sent. Donc ça c'est pour le siège passager. Et pour le siège conducteur, c'est pareil. On se retrouve. Donc là, d'origine, ce plastique là, il tenait plus. Donc on peut l'enlever à la limite. Et on retrouve, il est là. Et il est caché dessous là. On retrouve les deux axes. Donc on va les défaire. Ceux-là, c'est ce qu'on défait, donc côté extérieur, côté porte, avec juste la clé Torx. De l'autre côté, c'est un gros boulon de 13 qu'on attrape par dessous. Donc je vais faire la manipulation et on se retrouve après. Voilà, c'est fait. Donc du coup, l'autre est défait, celui-là est défait.
celui-là ne reculait pas. Donc du coup j'ai défait les deux boulons ici, celui-là et celui-là. En fait quand on sort le cache on les aperçoit. Et comme ça maintenant je vais pouvoir aller défaire celui-là. Et il y en a un devant et donc du coup maintenant le mécanisme marche. Non. Ah, j'arrive pas à le reculer assez. Bon, je vais retirer déjà celui-là et je vais aviser pour faire celui de devant. Donc, chose qu'il y a à faire pour les retirer, c'est, je vais prendre le téléphone, il faut retirer ces deux connecteurs, celui-là et celui-ci. C'est le prétentionneur de ceinture. Alors attendez, je suis en train de... Voilà, j'arrive pas à le défaire. C'est celui-ci, voilà. Voilà, un. Et celui-ci. Hop. Il faut appuyer. Il faut appuyer ici. Vous levez là. Hop, attendez. Là. Voilà. Ces deux, enfin nous il faut qu'on conserve ces deux à la voiture. Donc à partir de ce moment-là, on peut retirer le siège. Donc celui-ci c'est bon. Et celui-ci c'est fait. Donc là j'ai retiré directement les deux vis qui sont là de chaque côté. Et de l'autre côté, deux boulons qui sont sous la voiture, ben on a entendu les bruits. Hop. Ah, bien sûr, je vais lever le connecteur. Parce qu'il y en a, et de ce côté, il n'y en a qu'un. Ah. On va pas le sortir comme ça. Ah. Ok. Et par contre, ce que je vous disais, les vis qui vont sous la voiture, c'est celle-là. On les voit les deux. C'est des boulons qui sont sous la voiture, qu'on retrouve dans au niveau de l'échappement. Donc maintenant que ça c'est fait, on fait attention avec ces verres. Celui-là c'est le conducteur, donc je vais le mettre après. Et on peut mettre le passager à sa place. On le reglisse dans les trous. Et ici, il suffit de remettre la vis dedans, de revisser. Voilà. Donc là, je l'ai fait prendre un petit peu. Et ensuite, on a nos deux boulons ici. On voit, ils sont un peu gras. C'est les deux boulons qui vont aller de l'autre côté pour aller visser par-dessous. Je remonte les deux sièges. On passe un coup d'aspirateur derrière. Et on se retrouve après une fois que c'est fini. À tout à l'heure. Et voilà, c'est remonté. Les deux sièges avant. Donc j'ai remis les 4 vis par siège. Hop. Et les deux vis, une là et une là-bas pour la banquette arrière. Donc voilà, restera à mettre un petit coup d'aspirateur pour nettoyer. Mais ça change par rapport aux anciens du moins. Ça fait beaucoup plus propre. Allez, voilà pour cet épisode. A bientôt pour un nouvel épisode.